Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le premier vlogtober. Qu'avez-vous pensé de cette intro? Alors, trop de choses à dire. Déjà, on commence fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, on va se retrouver tous les jours à 20 h sur cette chaîne. Je lance officiellement ma deuxième saison des Vlogtober. Je suis super contente puisque ça contraste un petit peu avec ce que j'avais l'habitude de faire avant. Vous aviez adoré les Vlogtober de l'année dernière, donc évidemment il fallait que je revienne cette année avec une nouvelle saison. Je sais que les weekly vlogs manquent à beaucoup d'entre vous. Du coup là on est parti pour du daily vlogging, donc vraiment on va se retrouver tous les jours avec vraiment un deep dive. J'ai tellement de choses à vous dire, c'est aussi l'avantage de pas avoir beaucoup vlogué ces derniers temps, c'est que bah là on a plein de choses à se dire, plein de choses. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau mois. Quand je vous dis c'est le meilleur mois de l'année, c'est le meilleur mois de l'année, je ne rigole pas. De toute façon, on va pas attendre plus longtemps parce qu'il faut que je vous emmène avec moi. J'ai un truc à aller acheter, donc let's go. Numéro 8. Bon, we are back. Conduire à Bruxelles, les gars, je pense que c'est le baptême du feu. Si vous avez jamais conduit dans une capitale européenne, ne commencez jamais par Bruxelles. Parce que je pense que tout le monde parle de Paris, mais je pense que c'est des gens qui sont jamais allés à Bruxelles. Conduire à Bruxelles, et encore plus une énorme voiture comme celle de mon mec, c'est tellement sportif que je pense que ça met vraiment à toute épreuve soit ton couple, soit ta confiance en toi, soit ton rapport avec les autres. C'est un délire. Sinon, je bois un Celsius alors que je devrais clairement pas en boire un parce que mon taux d'adrénaline est déjà bien haut pour la journée. Mais je voulais profiter de ces fameux embouteillages qui sont magnifiques pour parler d'un truc que je trouve cool pour moi. Je fais plein de petits exercices en ce moment et ce que je viens de faire, c'était un exercice pour moi. Le fait de sortir seule pour aller faire une petite tâche, à savoir juste acheter une coque pour mon téléphone. D'ailleurs, je l'ai pris en violet, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai paniqué. Et aller faire poser un écran de protection. Ça c'est bête mais c'est des choses que en temps normal, en tant qu'introvertie, je fais pas. C'est-à-dire que je commande toujours sur internet dès que j'ai la possibilité de commander sur internet. Si je peux éviter au maximum les contacts avec les gens, et ben je les évite. Et j'ai réalisé que ces derniers temps, surtout depuis le The Event, et je vous en parlais dans mon dernier vlog, je commençais en fait un petit peu tout doucement à guérir de ça, à être un peu moins introvertie, à accepter de m'ouvrir aux autres, à rencontrer des gens que je connaissais pas. Et je suis très fière de moi pour ça parce que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très difficile, pour lequel j'ai dû beaucoup me battre et beaucoup travailler avant que ça commence en fait à tout doucement s'estomper. Et là en fait depuis le The Event, je sens que je suis vraiment sur une super bonne dynamique. Tu fais quoi fils de pute à part allumer ta clope dans ta caisse? Pardon, excusez-moi. Enfin je voulais capitaliser en fait sur les progrès que j'avais fait pendant cet événement et me dire qu'il fallait pas que je reste dans ma zone de confort. Et même si hier j'ai pas passé une super journée et que j'étais vraiment loin d'être dans ma zone de confort, je me suis dit qu'il fallait que je continue. Et donc c'est bête mais juste là aller faire poser ce truc sur mon téléphone, y aller toute seule, sans Henri, juste prendre le temps d'aller faire ça plutôt que de commander bêtement sur internet et de pas avoir de contact avec les gens, et je me suis dit que j'allais le faire. Et c'est plein de petits exercices comme ça qui, il y a encore quelques temps, auraient été très difficiles pour moi. Et il n'y a pas de petite victoire. Tout à l'heure, ça a même étonné Henri que je lui dise je vais aller acheter une coque pour mon téléphone. Et il m'a dit à l'Apple Store. Je lui ai fait oui. Il m'a dit toute seule. Je lui ai fait oui. Et c'est grave en fait à quel point cette peur elle est tellement ancrée que même mes proches sont étonnés quand je fais un truc comme ça. Donc c'est la preuve qu'il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à changer, mais c'est surtout la preuve que rien n'est gravé dans la roche comme on dit. Et quelque chose qui te fait peur depuis des années, je suis complètement persuadée qu'à force de travailler et qu'à force de comprendre d'où vient le problème, de se faire suivre psychologiquement et de faire des petits exercices au quotidien, à la fin t'arrives quand même je trouve à aller mieux. Je dis pas que je suis plus du tout introvertie, mais je dis juste que par contre c'est vraiment ce genre de petit truc là qui pour beaucoup en fait est tout à fait normal. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de me dire putain mais pour toi c'est un exploit d'aller seul acheter un truc dans un magasin alors que pour le commun des mortels c'est pas stressant et c'est quelque chose de plutôt normal. Et sachez que pour moi ça ne l'est pas et donc je me félicite de tous ces petits moments que j'arrive à dompter
en fait. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que je suis avec quelqu'un dans ma vie qui est tout mon opposé à ce niveau-là. Henri, c'est quelqu'un d'hyper extraverti et c'est vraiment tout l'opposé de moi. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie aussi pour ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui me force et qui m'oblige toujours à sortir de ma zone et qui me prouve que des fois... Attention. Le mec, il est en train de fumer son cigare et il bloque tout le monde, mais sinon tout va bien. Et tu sais, c'est vraiment le genre de gars, il sait qu'il fait de la merde, du coup il te regarde pas. Il sait qu'il a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Il fume son cigare comme ça, il te regarde même pas. Bref. En tout cas, aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent et c'est le premier jour des Vlogtober, donc on est là pour célébrer les petites victoires. Ça, c'est ma petite victoire du jour et je voulais la partager avec vous parce que why not en fait. Voilà, maintenant je vais mettre de la musique. Parfait, a day to remember. I need to heal and find Bon, comment ça va vous sinon? Moi je vous le dis, là je passe une première journée de Vlogtober un petit peu tendue. Je vais me faire un plat un peu Madeleine de Proust parce que je suis un peu énervée. C'est-à-dire que je vais me faire des pâtes, mais bon, elles sont protéinées donc voilà, de la feta, du beurre. C'est un peu l'équivalent des coquillettes au beurre de quand j'étais petite, sauf que j'ai pas de coquillettes et j'ai pas du vrai beurre, donc ce sera un facsimilé. Non mais il faut quand même que je vous raconte un petit peu la soirée que j'ai passée hier, parce qu'en fait là, vous devez pas comprendre mon état, mais je vais vous le raconter. Pourtant c'est con hein, on était à 2 doigts d'être dans une cozy vibe. Donc hier, trop cool, je suis invitée pour la toute première fois de ma vie au show Etam et je décide de faire un aller-retour avec la voiture pour éviter d'avoir à dormir sur place pour plein de raisons. J'en ai marre en fait de dormir dans des hôtels, le prix des hôtels pendant la Fashion Week, t'as envie de pleurer et j'avais envie d'être ici pour le premier jour des Vlogtober. Donc je prends la voiture, j'y vais, petit accident sur la route, j'arrive un peu en retard, je retrouve Laurine qui commence à me maquiller et je récupère mon nouveau téléphone et je commence à me dire bah, c'est parfait, je vais faire la transition maintenant, comme ça j'aurai un super téléphone pour faire des super vidéos au show Etam. Quelle ne fut pas mon erreur. En fait, il s'est passé un truc, je pense, pendant la configuration et j'ai eu la réponse là au téléphone. Effectivement, il y a eu un problème. En gros, maintenant, c'est plus comme avant. Vous savez... Quelle journée de merde. Ah, je suis désolée. Avant, pour moi, la vieille personne que je suis, c'est facile, tu changes de téléphone, t'ouvres, t'enlèves la carte SIM, tu la changes de téléphone. Jusque-là, tout est normal. Mais non, ça ne marche plus comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. C'est des trucs de gens. Maintenant, en fait, j'éteins la plaque. J'éteins la plaque. C'est top. I'm gonna cry. Je veux juste manger mes pâtes, merci. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Quand tu changes de téléphone, eh bien, ta carte devient une eSIM et elle doit s'activer. Et puis, puisque le monde est bien fait, ça n'a pas fonctionné. Donc hier, je me suis retrouvée en plein milieu de Paris à un show auquel je suis arrivée en retard parce que j'essayais de régler ce problème et en plus de ça, parce que sur le carton d'invitation, c'était marqué 21h et moi, comme une conne, je pensais que 21h c'était l'heure à laquelle il fallait arriver. Pas du tout. 21h c'était le début du show, voilà, donc j'ai raté le photocall, j'ai raté les médias, j'ai tout raté, voilà, j'ai juste pas raté le show, voilà, j'ai vu Artemas, c'était sympa, mais j'étais sans réseau de 19h30 à 3h du matin, sachant qu'il a fallu que je rentre à Bruxelles. Donc comment j'ai fait? Eh bien, puisque je n'ai trouvé de wifi nulle part qui fonctionnait, je suis sortie de Paris à l'aide de mes connaissances et des panneaux. Ça me fait prendre conscience à quel point en fait on est des nouilles sans notre téléphone et qu'on ne sait plus rien faire sans téléphone, c'est très grave. Ensuite je me suis arrêtée dans la première station-service que j'ai trouvée où il y avait du wifi. J'ai téléchargé la carte hors connexion et je suis rentrée à la maison. Et ce matin, en fait, donc je suis rentrée à 3h du matin, full glam, vénère de fou, enfin bon, voilà. Et ce matin, j'ai voulu du coup refaire le transfert entre mes deux téléphones et ça ne marchait toujours pas. Donc j'ai dû appeler mon opérateur. Et ça, c'est une folie les gars, parce que quand vous appelez votre opérateur de téléphone maintenant, avant d'avoir quelqu'un au téléphone, vraiment, tu passes un concours digne de Sciences Po Paris. En fait, tu dois prouver à l'IA que t'es pas un débile et que tu peux faire les choses par toi-même. En gros, il te demande 10 milliards de fois: avez-vous essayé d'éteindre votre téléphone? Avez-vous essayé de faire ce tutoriel? Ta gueule, je veux juste parler à quelqu'un en fait. Si j'appelle, c'est
parce que je suis au bout de ma vie, d'accord. Moi déjà, la difficulté que j'ai à appeler quelqu'un, je te jure que si j'appelle, c'est parce que franchement, j'ai plus aucune solution. Donc j'appelle la meuf, elle me fait « Ah oui, en effet, avec votre problème, vous avez bien fait de nous appeler. » J'étais là, oui. Et là, la meuf me dit « Non mais vous inquiétez pas, on va résoudre ce problème. Vous savez, il y a des gens qui sont restés sans réseau pendant 24 heures. » J'étais là « Oui, moi !» Bref, je lui ai raconté ma life et en fait elle m'a dit que c'était un problème ultra généralisé avec les changements de téléphone là depuis une semaine. Apparemment voilà, je suis pas la seule et je suis pas débile en fait, c'est juste que vraiment il y a eu un bug et là je viens de régler le problème donc tout mis bout à bout, j'ai peu dormi, pas mangé, un peu stressée, très stressée. Le show était trop bien, c'est juste les conditions tout autour en fait qui ont été délétères. J'ai fait voilà 6h30, 7h de route là, aller-retour, avec beaucoup de stress pour pas grand chose. Bref, ça va pas nous empêcher de passer des bons vlogtober. Ça commence toujours avec des galères. Ça ira mieux quand j'aurai mangé je pense. Parce que là il faut que je mange, j'ai faim. On a l'impression que je mange un plat de fou. Pas du tout. Les deux trucs que j'ai rajoutés à la fin et tout le monde me demande tout le temps ce que c'est. C'est un peu mon combo spécial. Ici, c'est des épices un peu style chili flakes. Et ça, si vous avez jamais goûté de votre vie, le tajine comme ça. Tajine, je sais pas comment ça se dit. C'est en fait des petits chili flakes mais avec du citron. Je mange ça comme ça. J'ai un problème. Pas du tout automne cette assiette, mais par contre mon salon l'est. Faut quand même que je vous montre. Je vous ai même pas montré la déco finale de mon salon, ça va pas du tout. En fait, cette année, pour l'automne, j'ai voulu faire un truc un peu plus simple. Donc toujours en mettant quelques rappels à l'automne en termes de couleurs et tout. Mais l'année dernière, j'avais mis full décoration partout. Et en fait, cette année, j'ai voulu la faire un peu plus discret. Je suis affalée dans mes canapés, j'ai plus envie de bouger là. Donc il y a deux endroits où on a empilé des gros coussins comme ça et il y en a que j'ai un peu recyclé, d'autres que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Vous pouvez voir tous les poils d'animaux, c'est un vrai plaisir. J'adore. Donc là il y en a deux énormes que j'aime bien, je pense que je vais en racheter deux autres parce qu'en fait ils sont vraiment suffisamment gros pour vraiment prendre de la place sur le canapé. Donc voilà, on est vraiment resté dans des couleurs un peu automnales. Ça c'est vraiment ceux que je sors que pour l'automne, je les aime tellement. Pour les gens qui me demandent où est-ce que je les avais achetés, maintenant ça doit être trouvable. Quand je les ai achetés il y a 2 ans, je les ai achetés sur le Amazon US, c'est pour vous dire tellement je les trouvais pas. Je les adore. Ici on est chill. Là honnêtement j'ai pas sorti grand chose. Regardez, je suis vraiment restée calme cette année. Je suis restée très calme. Très calme. Il y a juste un centre de table comme ça avec mes chandeliers et ma petite citrouille que j'aime tellement. Regardez comme elle est mignonne. Faudrait que j'achète des petits bonbons à mettre dedans, mais juste je la trouve adorable. Elle vient de chez H&M Home je crois. Elle doit être encore dispo. Je l'adore, elle est trop belle. Et dans la cuisine j'ai juste mis ces petites pumpkins là qui viennent aussi de chez H&M Home. Vous voyez, je suis vraiment restée très sobre cette année. Très sobre. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas été beaucoup là pour pouvoir faire la déco etc. Et je vais pas beaucoup être chez moi ces prochains jours. Donc du coup j'ai voulu faire un truc un peu cosy qui va me tenir jusqu'à Noël. Mais je voulais pas non plus que ça soit too much. Et là comme ça j'aime bien. La seule chose que j'ai ressortie vraiment, c'est la photo Halloween de ma sœur et moi quand on habitait encore en Corse. J'adore cette photo. Du coup, je la garde, mais je la sors que pour Halloween. Je la trouve vraiment trop mignonne. C'était l'intro de mes vlogtops de l'année dernière d'ailleurs. Elle est pas trop choupette. Ça va? Ça va mon bébé? Yeah. Pourquoi t'as la queue toute fluffy? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va ou quoi? J'étais en train de faire un petit peu de tri parce que j'ai reçu plein de produits avec les fêtes de fin d'année et tout là. Les marques elles commencent à envoyer leur collection et du coup j'ai beaucoup de choses. On m'a toujours dit que je voulais plus du tout accumuler comme avant. C'est mes buggles en fait, j'ai dit. En fait il faut que tu comprennes que je t'aime, mais il y a des choses que je peux pas partager avec toi, tu vois. Et là les buggles, je peux pas. Non, je suis désolée, ça sent super bon, mais en fait, je t'explique, Jill. Tu vois, chacun ses petits plaisirs dans la vie. Mais moi, arrête de montrer ton trou de balle. Ça, c'est à moi. Non! Mais c'est pas pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs pour toi, et ça, non. Quelle torture. Non! Tu dois comprendre.
Dans 1 heure tu manges. Jelly c'est comme les vieux, plus elle vieillit, plus il faut qu'elle mange tôt. Et 17h30 elle veut bouffer, ça va pas ou quoi? Arrête! J'ai dit non. Le fait est que j'ai reçu plein de choses et que ma belle-sœur elle vient d'avoir un bébé. Souvent en fait quand je reçois des produits, je les amène dans mes valises pour aller à Lyon, etc. Donc j'essaye de donner un max de gens et là je vais faire un petit sac pour ma belle-sœur parce que y a plein de choses que moi je vais pas utiliser ou que j'ai déjà en double. Donc on va faire ça ensemble. Je viens de poster un concours sur TikTok avec plein de produits à gagner et tout. Je fais ça assez souvent donc si vous me suivez pas encore sur mon compte TikTok, c'est le moment les gars parce que je fais souvent des concours là-bas. Donc n'hésitez pas parce que là il y a un énorme colis avec 1000 € de produits à gagner donc let's go. En fait j'ai un bac là-dedans avec tous les produits que je reçois en double et en fait que je trie tout le temps. Et donc dès que j'ai reçu un produit en double ou en triple, parce que ça peut arriver parfois quand il y a des petits soucis au niveau des RP ou des manquements etc. Du coup en fait je les mets là pour éviter de gaspiller et du coup je pioche dedans et je les donne à mes copines, aux filles du bureau, à ma soeur, ma mère, ma belle-mère, bref je donne à tout le monde quoi. J'aime trop, j'ai un peu l'impression que je suis au marché et que je sélectionne des trucs. Ça me fait rire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle voulait pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Elle m'a dit masque nettoyant. Ça c'est pour Manon parce qu'elle voulait le tester. Je vais lui mettre ce petit coffret Amica là pour les cheveux qui est cool. Elle adore les produits Yepoda, donc je vais lui mettre les produits Yepoda. Je sais que celle-là elle les kiffe de fou. De base ce soir on avait prévu de rien faire mais Henri a proposé un petit resto ciné. J'ai dit oui, faut savoir que je dis rarement oui à un resto ciné. T'es trop content là, je sais que t'es trop content. Je sais que t'es trop content. Ça va pas ou quoi? Ça va pas du tout ensemble ça. Ah putain, mais il est là mon appareil photo! Ça va ensemble ou pas? C'est mieux ça ou c'est mieux ça? Non, c'est mieux ça. Ça? Oui. Tu sais que. Ah, regarde, ça c'est mes clés de DJ ça. Ah, attends! Comment j'en ai perdu? Non, mais ça c'est les tiennes. Mais Je enfin, sais que c'est c'est les les tiennes. Je te les ai volées. Tu sais combien ça vaut? Mais tu les utilises pas, elles sont dans un. Regardez, c'est les photos qu'on a pris à l'anniversaire de Henri avec Manon. Attends-moi! J'arrive! Mon cœur, t'as vu ces photos ou pas? Oh, elles sont trop mignonnes, regardez-nous. J'adore! Attends, je prends juste mon portefeuille. Pourquoi est-ce que je perds toutes mes affaires en fait? Henri, t'as pas vu mon portefeuille? Ah putain, il est là. Et moi je me fatigue les gars. T'as acheté quoi? Maintenant qu'on a officiellement un barbecue, j'ai acheté des bons outils à barbecue. Allez, zou, c'est parti. J'ai faim. Ouais, moi aussi. C'est genre brasserie, mais c'est cool. C'est incroyable. Moi je regarde toutes les lampes de table en ce moment. Changement de programme, nous sommes au restaurant de l'Atomium, parce que c'est juste à côté du ciné. On l'avait jamais fait. On était plusieurs fois montés, mais on n'avait jamais fait le restaurant. Moi je suis monté tout en haut. Comme tu flexes. Oui, j'ai mixé l'image maintenant. On est en train de regarder les places et regardez, tout est vide. Franchement, c'est abusé. C'est super triste en vrai. Ouais, c'est un peu triste. Je crois que les gens, ils veulent plus aller au ciné. Bah, tu sais quoi, je vais quand même prendre le truc cosy quitte à payer un peu plus cher. Au moins on soutient les cinémas. On leur a donné 6 €. Regardez ça, on a pris des cannelloni. Tu sais que c'est un mot que j'arrive pas à dire. Je pense que c'est le seul mot que j'arrive pas à dire. Cannelloni, tu vois. Cannelloni. Non mais vraiment, c'est épinard. T'as pris quoi? Ricotta épinard? Ça a l'air très très bon. Mais ça a l'air très très chaud. Il est en train de souffrir là. Il le dit pas. Regardez comme il souffre. Regardez, ça va pas du tout. C'est chaud? Non. Non, c'est nickel. Non mais attends, pour la première fois de ma vie, je vois ça. Il y a une entracte pendant le film. Et je suis choquée là. Ouais, dans les films de plus d'1 heure et demie, il y a une entracte. Mais c'est que en Belgique. J'ai fait les toilettes du coup. Non mais attends, mais là ça m'a cassé tout mon délire. Là je commençais à monter en pression pendant le film là. Ça me fait du bien, je commençais un peu à avoir mal au cœur. Il est pas au top. Ça va pas. Hein. Oh mon cœur, ça va aller. On va bien dormir ce soir. Eh ben les gars, ce film, ça fait super longtemps que je suis pas allée au cinéma. En vrai, j'y vais franchement pas souvent. Déjà parce que j'ai pas trop le temps. Et ensuite parce que à chaque fois que je veux y aller, j'avoue qu'il y a toujours un moment, une partie de moi qui me dit tu pourrais attendre et le regarder en streaming. J'avoue que je suis une grosse feignasse quand il s'agit d'aller au cinéma. Mais c'est surtout qu'en fait, pour tout vous dire, c'est grave cher.
En fait, là, la séance, c'est plus de 20 balles le billet, tu te dis. Ça fait beaucoup, en fait, pour aller voir un film. Mis à part ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on avait eu une entracte. J'étais un peu choquée. Genre en mode, à quel moment on a une entracte. Enfin, j'ai jamais eu en 30 ans d'existence une entracte au cinéma. Mais bon, bref, sinon, c'était trop cool. Ça m'a fait du bien parce que c'est aussi 2 heures que tu passes sans ton téléphone, sans regarder ton tel, juste focus sur un film et c'était trop cool. Très très bien ce petit Conjuring, parfait pour kick-off les vlogtobre et ce début de mois un peu spooky, cette petite spooky season, très très sympa. C'est le tout dernier Conjuring qui vient de sortir et ça retrace l'histoire de la famille Smurl et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce cas Warren il y a 3 ans qui est sorti, qui vous retrace toute l'histoire de la famille Smurl. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller regarder. J'étais trop contente du coup de voir un film qui a été fait sur une histoire, sur une affaire que moi j'avais déjà couverte entre guillemets, enfin que j'avais déjà recherché, que j'avais déjà vu, etc. et dont j'avais même fait une vidéo. Donc il y a des parties évidemment romancées qui n'étaient pas dans l'histoire originale, mais c'était trop bien. Enfin moi j'avoue que je suis un peu une grande fan de la saga Conjuring, mais parce que j'aime les Warren. Je sais que les Warren sont très clivants, il y a des gens qui pensent que c'était des menteurs, il y a des gens qui pensent pas, et je pense qu'il y a aussi une communauté qui se situe un peu le cul entre deux chaises, dont je fais partie. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours trouvé leurs histoires fascinantes et la saga Conjuring, j'avoue que c'est ma saga préférée de tout film d'horreur confondu. Voilà, j'avoue. Je suis pas très originale, mais celui-là était particulièrement cool et je l'ai vraiment bien aimé. Voilà, je pense que cela conclut ce premier vlogtobre. J'espère que vous êtes prêts pour cette saison avec moi. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et là, avant tout, je vais aller me coucher parce que là, ça y est, waouh, ça y est. Faut que je reprenne l'habitude de vlogger tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain, à 20h. Ciao! Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment, puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas.